Nos confrères du journal Sud Quotidien ont cherché aujourd'hui à savoir quels sont les avantages et inconvénients d'un tel système ici au Sénégal. Et pour cela, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec Doudou Dia, expert électoral, directeur exécutif de Gorée Institute. Et ces derniers restent convaincus que le dit système présente des garanties d'élections libres et équitables, sans oublier les avantages en rationalisation des coûts électoraux ainsi que la possibilité de bannir l'achat de conscience. Et Doudou Dia d'ajouter que le bulletin unique est plus simple, constitue un gain énorme en termes de temps de vote et de dépouillement, mais aussi permet d'avoir des taux de participation plus élevés. Toutefois, l'expert électoral pense tout de même que cela nécessite une planification de l'introduction de ce système selon un calendrier suffisant. Pour ce qui est du système de parrainage, rappelons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien que la question sera débattue à l'Assemblée nationale. Et déjà, les libéraux dénoncent non seulement la rupture unilatérale du consensus sur le processus électoral, mais s'opposeront avec l'opposition unie à toute tentative de Macky Sall de passer en force, profitant de sa majorité mécanique pour tripatouiller la Constitution et changer encore à son profit les règles du jeu. Et sous ce rapport, les libéraux demandent à leurs militants, sympathisants, alliés et aux citoyens de rester très vigilants et de surveiller de près ce qui se passera à l'Assemblée nationale. Et donc, retenons avec nos confrères du journal La Tribune que l'opposition va organiser un sitting devant le ministère de l'Intérieur ce vendredi. L'opposition revient à Washington. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal de La Tribune. Nos confrères du journal Les Échos d'ajouter que concernant la décision du chef de l'État Macky Sall d'imposer le parrainage, le Parti démocratique sénégalais prépare une riposte foudroyante. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous parlent de Karim Meïssa Wade qui est surnommé l'absent le plus présent de la scène politico-médiatique. En effet, Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle, a choisi l'écrit pour communiquer avec le peuple sénégalais depuis son exil au Qatar. Et c'est à travers des déclarations qu'il exprime ses opinions. Et aujourd'hui, nos confrères du journal L'Observateur tentent de décortiquer cette nouvelle stratégie de Karim Meïssa Wade. Une stratégie passée à la loupe par l'analyste politique Yoro Dia et le docteur Momar Thiam, expert et consultant en communication, qui pense que la stratégie est payante, même s'il faut se demander si Karim Wade pourra maintenir le rythme jusqu'à la présidentielle de 2019. Nous parlons toujours avec nos confrères du journal Walf Quotidien de l'élection présidentielle à moins d'un an de ce scrutin. Les religieux sont les citoyens les plus courtisés de l'électorat. Ils affichent pour les uns leur choix ou réservent pour les autres leur soutien. Pour ce qui est de Modou Kara Mbacké, pour nos confrères du journal Walf Quotidien, il a déjà choisi Macky. Serigne Moustapha Sy, lui, est beaucoup plus près de Khalifa Sall. Et pour ce qui est de Touba et de Tivaouane, nos confrères de Walf Quotidien nous indiquent que les deux cités religieuses réservent leur position. Il y a des risques concernant les constructions à Diamniadio. Ce sont nos confrères du journal Vox Populi qui nous le font savoir. Nos confrères nous indiquent qu'hier, lors d'un symposium international axé sur la gestion des constructions sur les sols gonflants, c'est le professeur Papa Goumbolo, directeur du Centre expérimental de recherche et d'études pour l'équipement, qui a expliqué les caractéristiques du sol du secteur de Diamniadio. Un sol qui, au fil des années, a connu des dépressions et qui a reçu les eaux de ruissellement des localités de Thiès, Rufisque, Sébikotane, entre autres. Donc aujourd'hui, cette problématique que traverse le nouveau pôle urbain de Diamniadio, où le cadre bâti ne semble pas inscrit dans les principes de durabilité et de longévité, pose problème. Nos confrères du journal 24 heures déclarent donc qu'il y a des risques de construction à Diamniadio. Le syndicat des travailleurs de l'aéronautique civile du Sénégal en ordre de bataille. Nos confrères du journal Zoom Info nous indiquent que les membres de la nouvelle organisation syndicale ont soulevé plusieurs griefs qui minent la plateforme aéroportuaire de Diass. Les 200 agents menacés d'expulsion par l'administration, la suppression des heures supplémentaires des Sénégalais des ADS reversés à Diass et les maigres salaires, entre autres. Et face à une telle situation, les syndicalistes en appellent à une implication des autorités sénégalaises pour tourner cette page sombre, au risque de les pousser à passer à la vitesse supérieure. Pour ce qui est de la justice, retenons avec nos confrères du quotidien LAS que depuis avant-hier, la justice est paralysée par le syndicat des travailleurs de la justice. Ainsi, la majorité des dossiers a été renvoyée à cause de l'absence des greffiers. Il est donc impossible pour certains justiciables de disposer d'un casier judiciaire. Pour nos confrères du quotidien LAS, cette grève du site juste est fortement ressentie. Et nous terminons par le sport. Nos confrères du quotidien Record
nous parle de ce match amical qui va opposer le Sénégal à l'Ouzbékistan, prévu demain vendredi. Dilombodi, Santi, Konaté et Omar Niasse sont titulaires. Pour ce qui est de Diao Baldé Keita, il est actuellement ménagé après avoir été touché au genou. Dans le quotidien Stade, nos confrères nous parlent aussi de l'infirmerie des Lions et nous indiquent que l'attaquant des Lions, Diao Baldé Keita, n'a pas pris part à la séance d'entraînement d'hier. Il était entre les mains du kinésithérapeute. Cependant, Mame Biram Diouf, lui, revient et retrouve sa forme, nous disent nos confrères. Nous terminons par la lutte. Dans le journal Sunu Lamb, nos confrères nous parlent aujourd'hui de Gris Bordeaux, considéré comme l'héritier de Mbaye Gueye, le premier tigre de Fass. Nos confrères de Sunu Lamb nous retracent son parcours et nous indiquent que concernant son prochain combat qui va l'opposer à Balla Gaye numéro 2, Gris devra impérativement vaincre ou périr le 31 mars. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.